Nous sommes dans ces temps de la fin que la parole de Dieu, qui est éternelle, qui est la vérité éternelle, nous a déjà avertis. Et nous qui sommes enfants de Dieu, que devons-nous faire? Voilà la question. Est-ce que nous allons nous mettre à nous lamenter comme tout le monde, ou à pleurer, ou je ne sais pas? Que devons-nous faire? Nous devons nous attacher à notre Dieu. Nous devons nous attacher à sa parole. Amen. Amen. Nous devons nous attacher à sa présence. Et comme je disais dimanche, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons vu que ce Saint-Esprit faisait partie des promesses que Dieu a faites à son peuple. Amen. Ce roi qui est venu, Jésus-Christ, ce royaume qu'il a promis, ce royaume de paix et de justice. Amen. Son esprit qu'il a promis qu'il va déverser sur son église, sur son peuple. Amen. Nous avons tellement besoin de cet esprit. Nous avons vu que Jésus est venu inaugurer vraiment l'ère messianique, ce temps messianique où la gloire de Dieu va commencer par se manifester sur la terre. Mais nous avons vu que cette gloire n'est pas encore totale. Amen. Et on peut dire qu'elle est partielle. Dieu la manifeste comme ça pour montrer que mon fils est venu. Il est venu dans le monde pour marquer ma présence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans le nom de Jésus, il y a des guérisons. Il y a des miracles. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, croire, alléluia, en la puissance de Dieu qui sauve, en la puissance de Dieu qui délivre, en la puissance de Dieu qui renverse les forteresses. Amen. Et notre frère nous témoignait de ces rencontres hier. C'est bien. Il est parti en éclaireur. Oh oui. Il est parti en éclaireur. Va voir le territoire. Est-ce qu'il est maigre? Est-ce que le sol est productif? Quel est l'état de ses habitants? Est-ce qu'ils sont forts? Est-ce qu'ils sont faibles? Et ce matin, il nous dit que sur le territoire, il y a des visages, des hommes au visage farouche. Il y a des hommes et des femmes qui sont rebelles. Et quand ils entendent juste le nom de Jésus, c'est comme si tu allais les contaminer avec la peste. Mais tout ça, c'est un signe que l'ennemi est en train de trembler en fait. Je vous assure, quand vous rencontrez des personnes comme ça qui sont totalement... C'est juste la carapace, c'est-à-dire que un coup dans cette carapace, tout s'écroule. Et derrière après, c'est des larmes. Amen. Il y en a beaucoup comme ça que le Seigneur veut réellement sauver. Alors, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Jean chapitre 2, un texte que nous connaissons très bien. Amen. Je vais essayer de transmettre ce que Dieu a mis dans mon cœur. Quand je dis essayer, c'est pour dire que je compte sur sa grâce. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Jean chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 11. La parole de Dieu nous dit: 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit: femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur: faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen.
c'est un texte que nous connaissons bien. C'est les noces de Cana. Le premier miracle que Jésus a accompli. Amen. Je vais aller tout droit au but. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous voyez que la Bible nous parle aussi des noces de l'agneau. Les noces de l'agneau. Amen. Donc de cette rencontre qu'il y aura entre Jésus et son Église. L'Église qui doit se préparer comme une fiancée, amen, qui se part, qui va rencontrer son époux, son fiancé qui arrive. Et aujourd'hui, nous sommes cette Église qui est là, qui se prépare. Nous sommes dans l'attente de l'arrivée de notre Sauveur. Jésus va revenir. Ça, c'est une vérité, bien-aimée, inéluctable. Ce qui se passe aujourd'hui en Israël, vous voyez. Est-ce que vous voyez ce qui se passe en Israël? Ça fait peur. Bien que nous sommes devant, je le dis souvent, nous sommes à table avec notre assiette de pâtes. Nous voyons la guerre. Nous voyons le feu qui s'allume partout dans le monde. En Ukraine, à côté, puisque c'est en Europe. Souvent, nous pensons que c'est loin, c'est pas chez nous. C'est chez les autres là-bas. Jésus a dit, vous allez entendre parler de guerre et de bruit de guerre, de famine, des choses terribles. Nous les entendons autour de nous. Mais dans notre cœur, nous disons, oh, ça c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Que Dieu nous garde. Je ne souhaite pas que ça nous arrive, mais je vais vous dire la vérité. C'est des choses qui vont aller en augmentant. Voilà. Parce que ce qui se passe en Israël, c'est très très grave. Mais c'est des choses que la Bible a déjà annoncées. Alléluia. Jésus a dit que quand vous voyez ces choses arriver, préparez-vous. Sachez que votre délivrance est proche. Amen. Sachez que votre délivrance est proche. Mais qu'est-ce que l'Église doit faire pour être prête pour ces noces? Allons dans Apocalypse chapitre 19. On revient dans notre texte. Apocalypse 19, on va lire quelques versets. À partir du verset, je prends partir du verset 6. Apocalypse 19, à partir du verset 6. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, Tout-Puissant, il est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. L'Église est cette épouse qui doit se préparer. Verset 8. Et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant, pur comme le fin lin. Ce sont les œuvres justes des saints. Oh Jésus. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont conviés, appelés au festin de noces de l'agneau. Alléluia. Oh, les noces de l'agneau sont venues. Donc ces noces de l'agneau se préparent. Et dans notre texte de Jean 12 et Jean chapitre 2, nous voyons que c'était un mariage. C'était un mariage. Un mariage, c'est toujours une occasion de joie. C'est toujours une occasion de fête. Et voici que alors que la cérémonie n'est pas encore, comment dirais-je, à son comble, il y a un problème. Le vin, il n'y avait plus de vin. C'était l'embarras. C'était un peu la honte, en quelque sorte, de marier. Comment est-ce qu'ils ont organisé ce mariage? Ah ben, le mariage va être gâché. Ce mariage n'aura plus lieu, en fait. Les gens vont partir attristés, fâchés. La mère de Jésus était là. Jésus lui-même était aussi invité avec ses disciples, nous dit le texte. Alors Marie va aller voir son fils. Il va dire, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin, mais la Bible dit que Jésus n'avait jamais fait de miracle avant. Mais Marie était en train de prophétiser en fait. Elle était en train de prophétiser. Elle savait que son fils n'était pas n'importe qui. Il n'avait plus de vin. Et Jésus va lui dire, mais mon heure n'est pas encore venue. Pourquoi Jésus lui dit, mon heure n'est pas encore venue? Jésus lui dit ça parce que le temps de la célébration de l'union de Christ
avec son épouse, ce n'était pas encore venu. Le temps n'était pas encore venu. Il était juste venu pour inaugurer ce royaume. Déclarer l'ouverture de ce royaume, que le règne de Dieu est venu sur la terre. Mais son heure pour s'unir avec l'Église n'était pas encore venue. Bien-aimés, il n'y avait plus de vin. Vous savez, le vin, c'est l'image de l'Esprit Saint pour nous qui sommes l'Église. Alléluia. Le vin, c'est l'image du Saint-Esprit. S'il n'y a plus de Saint-Esprit dans l'Église, ce sera l'embarras. S'il n'y a plus de Saint-Esprit dans l'Église, bien aimé, je vous assure, ce n'est pas pour je ne juge ou je ne... Mais vous avez des milieux, vous allez. C'est que de l'hypocrisie, tout le monde fait semblant, quoi. Mais quand on a le Saint-Esprit, tu ne peux pas faire semblant à ton frère. Je vous assure. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec la fausseté. Amen. L'Église a besoin du Saint-Esprit. Pourquoi l'Église a besoin du Saint-Esprit? L'Église a besoin du Saint-Esprit pour pouvoir discerner les temps. Discerner les temps. Savoir les temps dans lesquels nous sommes. Il y a des amis, des collègues pasteurs qui ont totalement oublié que Jésus va revenir. Ils ont oublié que Jésus va revenir. C'est que des projets. On parle que de projets, quoi. Mais le plus grand projet, vous pouvez noter Jean 14. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi Jésus dit que votre cœur ne se trouble point? C'est parce qu'il va avoir des problèmes sur la terre. Il va avoir des difficultés, il va avoir le Covid, il va avoir la guerre en Ukraine, il va avoir la guerre qui va être déclarée au Moyen-Orient. Il va avoir des problèmes et des problèmes. Que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Notre frère nous a lu un texte tout à l'heure. Alléluia. Qui nous rappelle quoi? Que même si notre corps est détruit, si notre corps physique souffre, notre être intérieur est renouvelé. Amen. Notre être intérieur est fortifié. Alléluia. L'homme intérieur est fortifié par quoi? Par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Oh oui. Par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu. Donc, le vin qui manquait, c'est vraiment l'image du Saint-Esprit qui manque à beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui manque à beaucoup d'églises aujourd'hui, qui ont mis de côté cette personne importante, alléluia, pour que nous puissions nous préparer pour rencontrer notre époux, pour rencontrer l'époux qui bientôt va se manifester. Il dit, mon heure n'est pas encore venue. Alors, Marie va se tourner vers les serviteurs. Il dit, écoutez, faites tout ce qu'il va vous dire. Faites tout ce qu'il vous dira pour que le mariage là puisse réussir. Mes amis, nous devons faire. L'Église doit retourner vers la parole en fait. Nous devons retourner à la parole et nous devons retourner au Saint-Esprit pour entendre ce que Dieu nous dit de faire. Il dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est vrai que c'est le chaos, c'est vrai que le mariage est en train de tourner au vinaigre, mais il y a quelqu'un ici qui peut changer cette situation. C'est le Maître. Faites tout ce qu'il vous dira. Quand nous allons commencer, frères et sœurs, à mettre la parole de Dieu en pratique, je vous assure, des fois dans nos vies personnelles, nous avons des défis, nous avons des difficultés. Mais rarement nous avons le réflexe de nous poser pour dire, mais Seigneur, je cherche ta face. Parle-moi. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Guide-moi. Non, nous passons plus notre temps. Je le dis et je le dis. Vous savez, des fois, nous nous mettons même à prier, mais c'est parce que toute prière n'est pas prière. Je l'ai souvent dit. Amen. Toute prière, il y a des prières, c'est juste des plaintes en fait. C'est juste des plaintes. C'est juste des plaintes. Mais tu peux parler à Dieu, tu peux prier pour chercher sa face. Pour dire, voilà Seigneur, là je suis au pied du mur. J'ai besoin de ton aide, éclaire-moi. Montre-moi comment je dois faire pour sortir de cette situation. Mais si tu te mets à dire, oh situation, vas-y, dégage de ma vie. Mes amis, ça ne marche pas toujours comme ça. Mais si tu te soumets au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va te montrer la manière dont tu dois prier. Amen. Nous devons aller vers le Seigneur. Et les serviteurs ont obéi. Ils ont commencé par regarder vers Jésus. Et Jésus va leur dire,
Maintenant, vous voyez ces vases qui sont là. Il y avait 6 vases de purification, nous dit le texte. Vous allez les remplir. Remplissez ces vases. Remplissez ces vases. Mais pourquoi ces vases sont-ils vides? Pourquoi ces vases n'ont qu'un peu? Ils avaient juste un peu d'eau à l'intérieur. Ce sont des vases qui sont supposés être remplis. Ces vases servaient, mes amis, à la purification des Juifs, nous dit le texte. C'était des vases qui étaient utilisés. Les gens venaient puiser dans ces vases pour se purifier. Alléluia. Comme c'est dans la tradition juive. Et vous savez que la purification, c'est l'image du débarras du péché. Ça veut dire qu'à cet endroit-là, les gens commençaient pas à faire n'importe quoi. Quelqu'un me suit ce matin. Il n'y avait plus d'eau dans ces vases. Donc ça veut dire que les gens ne se purifiaient plus. C'est comme si on rentrait ici, il fallait se laver les mains normalement. Ce n'est pas ce qu'on fait ici. Amen, soyez rassurés. Amen. Je dis, c'est un exemple. Maintenant, les gens, ils arrivent. Oh, ils lavent même pas la main. Ils rentrent comme ça. On dit faux. Non, ils rentrent comme ça. Oh, non, mais voilà quoi. On est là pour se balader. Eh oh, toi, ça va. Vous voyez, il n'y avait plus de crainte. Les gens ne se purifiaient plus. C'est l'image du péché qui, petit à petit, parce que l'eau diminuait dans ces vases. L'eau diminuait jusqu'à ce que, après tout le monde sait que bon, maintenant quand tu viens, il ne faut même plus aller puiser parce qu'il n'y a que de la boue en bas de ces vases. Frères et sœurs, si nous voulons réellement que l'Esprit de Dieu puisse reprendre toute sa place dans la conduite de nos vies et de l'Église, du peuple de Dieu, remplissons les vases. Amen. Remplissons les vases. Rétablissons la parole de Dieu. Développez la crainte de Dieu. Amen. Je vous le dis comme ça parce qu'il y a différentes manières d'apporter ce... Parce que quand on parle de purification, sanctification, le fait de marcher dans la vérité, souvent des gens ils pensent que mais on est en train de les... ils veulent que je marche, je vive. Non, c'est la parole de Dieu en fait. Si nous voulons réellement que ce mariage réussisse, frères et sœurs, nous devons accepter la purification. Nous devons accepter d'abandonner le péché. Nous devons accepter de demander à Dieu de nous aider. On va le voir tout à l'heure. Alléluia. C'est vrai qu'il y a une part de décision personnelle, mais c'est le Seigneur qui produit ces choses dans nos vies. Amen. L'Église doit toujours se purifier. L'Église doit toujours continuer à se purifier. C'est pourquoi vous l'avez remarqué souvent. Quand nous prions au début de nos réunions, nous disons Seigneur, nous te demandons pardon. Se purifier, c'est juste s'humilier. Hein. Dis Seigneur, nous te demandons pardon. En commençant par nous les responsables. Je ne suis pas digne. Seigneur, pardonne mes péchés. Purifie-nous. Sanctifie-nous. Ce lieu où nous nous tenons. Les frères et sœurs que nous ne sommes pas dignes. Mais ce matin, nous croyons que tu peux nous laver. Une église qui développe ce caractère de crainte de Dieu. Dans cette église, le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit agit. Amen. Le Saint-Esprit œuvre. Frères et sœurs, alors ils vont obéir. Et ils vont remplir ces vases. Alléluia. Ils ont rétabli la sainteté de Dieu. Ils ont rétabli la purification. Ils ont rétabli la sanctification. Amen. La crainte de Dieu, la crainte respectueuse du Seigneur. Et alors qu'ils ont rempli ces vases, il dit maintenant puisez. Alors qu'ils ont commencé par puiser, l'eau s'est littéralement transformée en vin. Alléluia. L'eau s'est littéralement transformée en vin. L'eau s'est littéralement transformée en vin. Le mariage qui partait dans un fiasco est devenu totalement autre chose. Ils ont puisé ce vin. Ils ont goûté. L'ordonnateur dit mais d'où vient ce vin? C'est pas possible. On a bu des choses depuis, je connais tous les grands crus, mais celui-là, mais ça vient d'où? Il court vers l'époux. Il dit, mais pourquoi tu as caché ce vin depuis? Pourquoi nos mamans devaient d'abord boire le bon vin? Quand les invités, les nobles, les honorables ont fini de boire, voilà les vieux trucs là, les vins à 2 € là. Vous pouvez les amener maintenant. Mais l'ordonnateur ne savait d'où venait ce vin. Mais les serviteurs, eux, ils le savaient. Vous voyez que nous sommes tous serviteurs et servantes de l'Éternel. Nous sommes tous serviteurs et servantes de l'Éternel. Si nous acceptons
d'obéir à la parole de Christ, si nous acceptons de remplir le vase, mes amis, des miracles vont se passer. Des miracles vont se passer. Amen. Et je sais que dans cette église, vous avez à cœur de voir les malades guéris. Je sais que vous avez à cœur de voir des situations changer parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus l'a dit que s'ils ne voient pas des signes et des prodiges, ils ne croiront point. Il y a cette catégorie de personnes qui ont besoin de voir quelque chose, de voir la gloire de Dieu, de voir la puissance de Dieu, amen, se manifester. Alléluia. Les serviteurs ont obéi et la situation a totalement changé. Et vous voyez que maintenant c'est la joie, amen, pour que l'Église retrouve la joie pleine et entière de Dieu. Nous devons ramener la présence de Dieu. Nous devons désirer le vin de Dieu. Nous devons désirer le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oh, bien-aimé. Alors, ce Saint-Esprit, quand il vient maintenant au milieu de nous, il nous prépare pour la rencontre avec notre époux. Amen. Christ, qui bientôt viendra. Et les événements nous alertent pour dire, préparez-vous. Remplissez les vases, purifiez-vous, alléluia, obéissez à la parole, rétablissez le culte, alléluia. Prenez Dieu, mettez Dieu à la première place dans vos vies, dans vos maisons, dans vos églises. Que vos leaders ne prennent pas la place de Christ, mais que Christ soit toujours à sa place, amen, ainsi de suite. Alors, le Saint-Esprit, quand il vient dans l'église, il vient au milieu de nous, ou il vient, disons, sur la terre. Il fait plusieurs choses et je vais les énumérer. On ne va pas faire toute la liste, mais certains points clés, j'ai envie de les énumérer ce matin. Le premier point, on va lire Jean chapitre 16. Jean 16, verset 8. Alléluia. 16, 8. Jésus parle du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. Amen. Je vais prendre un peu plus haut, verset 5. Il dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Le point que je veux que nous prenions ici, c'est que le Saint-Esprit, il convainc de péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Pour que quelqu'un dise, j'ouvre mon cœur à Dieu. Parce que la conviction du péché, ce n'est pas juste, comment dirais-je, l'acceptation intellectuelle de « oui, je fais des bêtises, quoi. Ben oui, je sais que je fais des bêtises. » Non, non, non. Ça, ce n'est pas la conviction du péché. La conviction du péché que fait le Saint-Esprit, c'est qu'il produit en nous un sentiment, amen, et nous reconnaissons que nous sommes indignes. Et c'est un sentiment qui doit nous pousser vers la repentance et la foi en Dieu. Amen. La conviction du péché doit nous pousser à la repentance et à la foi en Dieu. Donc si quelqu'un dit, c'est comme quelqu'un qui va au tribunal, oui, je reconnais, je l'ai tué, vraiment, j'avais trop bu le jour-là, vraiment, je suis désolé. Cette personne, c'est juste une acceptation, on va dire, intellectuelle de la bêtise qu'il a fait. Mais le Saint-Esprit, lui, il vient, quand il nous touche, quand il fait son œuvre dans notre cœur, il nous permet de prendre conscience que nous sommes des êtres humains, que nous sommes pécheurs et que nous avons réellement besoin de nous repentir et de croire réellement que Christ est celui qui peut nous laver, nous purifier, nous pardonner de nos péchés. Amen. Donc le Saint-Esprit est très très important, même quand nous allons évangéliser. C'est pourquoi nous prions et nous avons besoin de prier. Parce que quand nous parlons aux gens qui ne connaissent pas Christ, ce n'est pas par nos mots que nous pouvons les convaincre. Ce n'est pas par notre bon discours que nous pouvons les convaincre, mes amis. Non, 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 non. C'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. C'est le Saint-Esprit qui touche les cœurs. J'entendais un frère, il est devenu pasteur. Il témoigne qu'on l'a invité un jour dans une réunion chrétienne. Bon, il est allé pour faire plaisir à son ami.
Et puis le pasteur a prêché un sujet qui l'intéressait. Alors là, vraiment, pas du tout. Donc il attendait juste la fin de la réunion pour partir. Et ils sont repartis. Donc il devait aller à l'aéroport peut-être pour récupérer un billet ou je ne sais pas quoi. Donc, arrivé, ils étaient dans la voiture à 4 et dans la voiture, il entendait une voix qui lui disait, je t'ai quand même pardonné. Je t'ai quand même pardonné. Il dit, mais il entend cette voix à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il arrive à l'aéroport. Oh, comme toi, il entend encore la voix de manière audible. Je te dis que je t'ai quand même pardonné. Et un moment, il a eu comme un moment d'absence devant la guichetière, voilà, l'agent de l'aéroport. Et la dame, oh, ah, pardon. Et il dit qu'il a fondu en larmes. Il a couru, il a quitté le comptoir. C'est comme ça que Jésus l'a touché. Il dit que lui, c'est comme ça que Jésus l'a touché. Tout ça pour dire que, bien sûr, tout le monde ne va pas faire cette expérience. Mais c'est juste pour nous dire que c'est le Saint-Esprit qui convainc de pécher. Il dit parce qu'il avait une vie que lui-même, il pensait que cette vie-là, c'est la meilleure des vies. Et pourtant, quand Dieu l'a touché, il s'est vu dans sa boue. Il s'est vu dans sa pauvreté. Vraiment la vraie pauvreté, quoi. Alléluia. La vraie pauvreté du péché que le péché provoque. Il s'est vu dans cet état. Frères et sœurs, nous devons beaucoup prier. Et si tu es à l'église, tu n'as pas encore eu ce déclic. Oui, j'utilise le mot merci Seigneur. Ce déclic en fait. Est-ce que vous êtes là? Tout le monde est là? Amen. Je ne dis pas d'applaudir. Hein. Je veux réveiller ceux qui dorment là. Amen. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Nous sommes là. Je parle du déclic, de la conviction du péché. Amen. C'est très important. Sinon, tu peux être à l'église tranquille des années, hein, mais il n'y aura jamais ce déclic. Ce qui fait que tu vas être à l'église, mais rien n'a changé dans ta vie en fait. Quoi. Rien n'a changé. Tu vas continuer à vivre comme avant. Je ne dis pas que tu vas, je ne sais pas, vous me comprenez. Mais il y a des domaines dans lesquels Jésus doit te toucher. Et toi-même, tu prends la décision. Et tu t'humilies devant lui. Tu dis, oh Seigneur, cette vie d'avant là, je la regrette. Maintenant, je choisis de marcher avec toi. C'est très important. Je prie ce matin. Pour ceux qui sont là, si tu n'as pas encore ce déclic, je prie que le Saint-Esprit puisse provoquer ce déclic dans ta vie. Amen. Alors, pour continuer, le deuxième point, le Saint-Esprit nous régénère. Il nous régénère et il nous sanctifie. Tite, chapitre 3, 5. C'est vraiment vers la fin de la Bible. Amen. Voilà, Tite 3. Verset 5. C'est pas Titus, hein? Oh Jésus. Tite 3, Philémon. Voilà, avant Philémon. 3, 5. La Bible dit de justice que nous aurions faite. Jésus nous a sauvés non pas à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites. Tout le monde a entendu? Dieu nous a sauvés non pas à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites. Comme ça, personne dans la salle ne dit, moi, est-ce qu'un jour je vais aussi y arriver, quoi? Ah, waouh, moi aussi, je vais y arriver un jour. Non, Dieu nous a sauvés, non pas à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit nous régénère. Amen. Et l'image qui peut traduire bien cette régénération, c'est comme un formatage d'ordinateur. Amen. Amen. Formaté totalement. On efface tout. Amen. Le Seigneur vient, il nous régénère. Il nous donne, amen, une nature. Dieu nous donne une nature nouvelle. Amen. Alléluia, c'est un acte de création, recréation de l'homme intérieur. Il nous donne une nouvelle naissance. Il nous façonne depuis l'intérieur. Amen. Et tu vois que la vie de cet homme a totalement changé parce que le Saint-Esprit le régénère. Amen. Et la sanctification, il nous purifie. Moi, je peux comparer la sanctification à une mise à jour régulière. Parce que ce n'est pas, nous ne sommes pas, comment dire, sanctifiés une seule fois comme ça. C'est très important.
C'est pourquoi nous prions constamment, Seigneur, nous te demandons pardon pour nos péchés. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos fautes et nos manquements. Tu penses que toute une semaine, de dimanche après-midi jusqu'à dimanche prochain, est-ce que tu penses vraiment que tu as tout fait bien? Qui peut lever la main et dire, moi, toute la semaine, impeccable, waouh! Je ne me suis pas mis en colère toute cette semaine. Je ne me suis pas irrité. Je n'ai pas été irrité, un truc, parce que là, ce n'est pas la colère, ce n'est pas seulement crier sur les autres. Hein. Tu peux être en colère en toi-même, tu peux être attristé, différentes choses. Tu peux avoir des situations dans ta vie, au lieu de glorifier Dieu, tu vas dire, mais ce problème vraiment, ça traîne quoi? Seigneur, jusqu'à quand? Tu vois? Mais avec un peu de colère quand même, quoi. Seigneur, jusqu'à quand cette situation va durer? Moi, j'en ai un peu, hein. Bon, voilà. Ça nous arrive tous, ça peut arriver. Amen. Mais quand tu fais ça, mais tu es en train de pécher, en fait. Parce que Dieu est avec toi. Peut-être tu penses que cette situation n'a pas changé, ça traîne. Mais toi, au moins, tu es en train de marcher sur tes deux pieds. Mais va dans les centres de rééducation, tu vas voir comment on apprend quelqu'un. Comment on doit mettre un pied devant l'autre. Non, juste mettre un pied devant l'autre, tu vas voir, ça peut prendre des heures pour qu'on apprenne à une personne comment mettre le pied droit devant le pied gauche. Et quand tu quittes là, tu dis, mais Seigneur, moi mon problème que le diable est en train de mettre devant moi tous les jours pour dire que tu vois, ton Dieu t'a oublié. Non, ton Dieu ne t'a pas oublié. Satan est un menteur. Il est menteur depuis le commencement. Alléluia. Satan est menteur. Il est venu dans le jardin. Il a dit à Adam et Ève, vous voyez, Dieu, il ne veut pas votre bien. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. Lui seul, il veut être là-bas, il veut toujours, voilà. Mangez, vous allez voir ce que vous allez voir. Ils ont mangé, ils ont vu ce qu'ils ont vu. Mais dans le mauvais sens. Alléluia. Donc, nous devons toujours nous purifier. Amen. Donc, pour parler de cette sanctification, c'est un processus progressif, constant. Et des fois, dans l'église, je le dis avec sagesse, des fois, nous avons des nouveaux qui arrivent. Quelqu'un vient, il est nouveau. Il vient à l'église depuis une semaine, depuis un mois, depuis 2 mois. Mais n'attendez pas de quelqu'un qui est nouveau à l'église d'être comme toi qui as déjà été, voilà, sanctifié, régénéré. Tu as marché avec Dieu depuis des années. Tu as acquis de la maturité. Et le Seigneur t'a façonné, brisé, modelé, relevé. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui vient d'arriver aujourd'hui d'être immédiatement comme je ne sais pas qui. Quoique, même ceux qui se croient là, tout est grâce. Tout est grâce. Amen. Nous devons beaucoup prier pour les nouveaux. Seigneur, aide mon frère à ce qu'il soit totalement régénéré par ton esprit. Aide ma soeur qu'elle soit totalement régénérée par ton esprit. Dans les visites, vous allez aller visiter des nouveaux. Quand vous visitez les gens, n'allez pas les juger. N'allez pas regarder, oh j'ai vu ça au mur, ça c'est pas pour un chrétien ça. C'est pas possible qu'un chrétien puisse avoir ça dans sa maison. Vous voyez, ou à table ils ont ramené ça. Oh là là là, imagine que tu es invité par un nouveau à l'église et puis il sort une grosse bouteille de rhum là, vous voyez. Grosse bouteille de rhum, il vient, il le plante au milieu de la table. Ah, comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Comment vas-tu gérer? Je ne te dis pas d'aller boire du rhum, je ne sais où. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est pour dire que nous devons avoir la sagesse. Amen. Nous devons avoir un regard qui ne juge pas. Un regard qui ne condamne pas. C'est un travail qui n'est pas facile. Mais on est prompt à vouloir que tout le monde soit comme nous. Oui. Tout le monde soit comme nous. Mais c'est une étape. Amen. Nous devons beaucoup prier pour que nous soyons déjà nous-mêmes, nous soyons sanctifiés. Cette sanctification, ce processus que le Saint-Esprit continue à nous renouveler, à nous régénérer, à nous transformer, à nous changer. Moi, aujourd'hui, il y a des choses, ce n'est pas un péché, mais je ne vais pas faire. Parce qu'il faut aussi le témoignage. Est-ce que vous comprenez? Tu vas arriver à des choses que ce n'est pas un péché, mais tu ne le fais pas. Parce que tu as besoin de donner un témoignage. Parce que cette chose peut devenir un péché pour quelqu'un d'autre. Tout ça, c'est compliqué. Nous devons demander la grâce de Dieu. Vous dites, Seigneur, mais aide-moi. Je dois encore grandir. Je dois encore être façonné. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Troisième point, le Saint-Esprit, nous sommes scellés par le Saint-Esprit comme appartenant maintenant à Dieu. Amen. Nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Vous voyez, qu'on met, on dit un scellé ou une scellée?
Un scellé, merci. On met un scellé sur quelque chose, mais voilà, on ne peut pas l'enlever. Vous n'avez pas le droit de l'enlever. Soit la police, ils mettent ça, personne ne peut l'enlever. Alléluia. C'est comme une marque. Le Saint-Esprit nous marque. Le Saint-Esprit pose le sceau de Dieu sur nos vies pour dire que celle-là, elle appartient à Dieu. Celui-là, il appartient maintenant à Dieu. Et quand Satan, il vient, il voit que oh, cette famille appartient à Dieu. Cette famille appartient à Dieu. Cet homme appartient à Dieu. Je t'assure, mon frère, même dans tes moments les plus faibles, dans tes moments les plus difficiles, j'ai vu des chrétiens se retrouver dans une situation chaotique, difficile, même des fois au fond de la boue. Hey, mon ami, même quand tu prends l'or, quand tu mets l'or au fond de la boue, hein, il reste toujours de l'or. Il reste toujours de l'or. Il reste toujours de l'or. Et Satan, quand il va fouiller, il va dire, mais c'est un enfant de Dieu. Combien de témoignages nous avons eu? Des gens qui sont allés à des endroits qui ne sont vraiment pas pour eux. Même avec des délinquants, des fois se tournent vers des juges et disent, mais toi tu fais quoi ici quoi? Non, ça, toi tu n'as rien à faire. Non. Toi qui es ici, toi tu es venu fumer. Non, toi tu n'as pas le droit de fumer ça. Des jeunes qui eux-mêmes sont en train de fumer des choses bizarres, ils vont dire à un jeune que toi ne touches pas. Allez, dégage d'ici. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a mis quelque chose sur la vie de ce jeune, de cet enfant, de cette famille. Amen. Amen. Et nous devons désirer le Saint-Esprit, amen, qui nous scelle, qui nous marque comme propriété divine. Alléluia. Éphésiens 1, Éphésiens chapitre 1, versets 13 et 14. Alléluia. 13, 14. La Bible dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Vous voyez, un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dieu a déjà payé pour toi. Alléluia. Si tu te retrouves quelque part, il a déjà payé, il va venir te chercher de là. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas une raison pour aller se retrouver quelque part. C'est important. Pas pour dire que, oh, moi je suis scellé. Oh, Dieu m'a acquis, voilà. Il m'a tamponné, je suis scellé, je lui appartiens, donc en avant la marche. Non. Non. Amen. Je ferme la parenthèse. Il n'y a pas lieu de développer. Merci Seigneur. Alors le point suivant, le Saint-Esprit nous donne les dons spirituels. Le Saint-Esprit vient distribuer les dons spirituels dans l'Église. Amen. 1 Corinthiens chapitre 12, vous méditerez chez vous, on ne va pas le lire, vous connaissez tous les dons spirituels qui peuvent se manifester dans l'Église. Et les dons spirituels sont pour l'utilité commune. Les dons spirituels, ce n'est pas quelque chose uniquement pour soi, non, mais c'est pour être une bénédiction pour l'Église. Alléluia. Et j'aime rajouter que les dons spirituels ne sont pas des instruments pour s'épier. Pour s'épier les uns les autres. Saint-Esprit, aide-moi. Non. Alléluia. Vous avez des individus, eux, leur Saint-Esprit, c'est juste pour épier les autres, quoi. Il va apprendre une histoire, il va venir, il va dire que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit. Mais c'est faux. C'est juste qu'il a appris quelque chose quelque part. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais le vrai Saint-Esprit, quand il donne les dons dans l'Église, eh bien, c'est pour l'utilité commune. Amen. Pour édifier, pour encourager, pour soutenir, pour reprendre aussi. Amen. Mais pour que l'Église, le peuple de Dieu, les uns les autres, nous puissions continuer à grandir avec le Seigneur. Le Saint-Esprit, le point suivant, témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Oh, j'aime celui-là. Romains 8, on va le prendre. Romains chapitre 8, verset 16. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit va rendre témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas une autre personne qui va venir te dire
que tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir te dire que tu es sauvé ou tu n'es pas sauvé. Moi, des fois, je suis surpris de voir des chrétiens dans leurs yeux. C'est comme s'ils attendent à ce que quelqu'un d'autre leur dise s'ils sont sauvés ou s'ils ne sont pas sauvés. Oui. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit te rassure que non, moi, je suis un enfant de Dieu. Dieu est avec moi. La main de Dieu est sur ma vie. Quel que soit ce qui m'arrive, je sais une chose, j'appartiens à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous encourage. Je parle souvent des familles. Parce que quand nous étudions bien la parole de Dieu, la Bible, c'est un livre familial. Oh oui, la Bible, c'est un livre familial. Priez pour vos familles. Amen. Oh oui, merci, Masque. Priez pour vos familles. Amen. Ne sois pas là en disant, moi je suis sauvé, ça va. Le salut est personnel. Hein? Le salut est personnel. Hey, mon ami, oui, merci. Tu as une famille. Tu as une famille. Tu as peut-être un mari, tu as peut-être une femme, tu as peut-être un parent, tu as des enfants. Priez pour vos familles. Et si vous priez pour vos familles, mes amis, Dieu va mettre sa main sur toute votre famille. C'est comme ça que Dieu fait. Amen. Dieu, c'est comme ça qu'il fait. Amen. Le jour où Satan va aller attaquer, je vous assure, même des fois des proches qui ne sont pas encore convertis, à cause de ta foi, Dieu les sort. Amen. Dieu les délivre. Je vous assure, Dieu les sort des choses compliquées. Amen. Oh oui, Dieu les sort des choses compliquées. Amen. Donc le Saint-Esprit nous convainc que nous sommes réellement enfants de Dieu. Et ça, c'est une source de réconfort, n'est-ce pas? Amen. Une source de force dans les moments difficiles. Une source de réconfort et de force dans les moments difficiles. Quand on traverse des épreuves et on a la conviction que je suis un enfant de Dieu. Dieu, mon Père est avec moi. Il ne m'abandonnera pas. C'est une source de réconfort, amen, et de foi. Alors nous devons désirer ce Saint-Esprit. Ce matin, je terminerai en disant que n'oubliez pas que Jésus a dit que c'est le consolateur. Amen. Et quand il va venir, il va vous consoler et il va vous conduire dans toute la vérité. Il nous conduit dans la vérité de la parole, amen. Il nous console, il nous soutient et l'Église est fortifiée, le peuple est fortifié, le culte est rétabli, la purification est rétablie, la sanctification est rétablie, la parole est remise à sa place et le peuple de Dieu, donc la fiancée est prête pour les noces qui ne vont pas tarder. Amen. Amen. Levons-nous, nous allons prier ce matin. Amen. J'attends que nous prions ce matin pour nous, pour l'Église. On dit, Seigneur, nous voyons tout ce qui se passe. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Le monde doit voir que nous sommes ton peuple. Ce temps où les vases sont vides dans nos églises, ce temps où le mariage est sur le point de tourner au fiasco, nous ne voulons pas, Seigneur, de fiasco. Nous désirons ton esprit, nous désirons ta présence, nous désirons le Saint-Esprit dans l'église, sur la terre, alléluia. Ne regardons pas notre petite assemblée, non, prions pour l'église, sur la terre. Jésus ne va pas venir chercher une église, vous voyez, mais il vient chercher son peuple, son corps. Et notre prière doit être pour tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu. Demandons à Dieu que son esprit puisse trouver sa